Bonsoir. Ce soir, on va terminer ensemble une bouteille que j'ai ouverte il y a plusieurs jours, presque 6 jours. C'est un Corton Clos du Roi 2011 du domaine de la Pousse d'Or. Un petit peu d'histoire, disons, sur la Pousse d'Or, qui a quand même une histoire très bourguignonne, parce que ça remonte, surtout avec le nom, le Corton Clos du Roi, donc c'est une propriété qui remonte quand même au roi et au duc de Bourgogne, d'où le nom du clos qui est séparé. C'est un lieu dit séparé par une enceinte sur la colline de Corton, et avec une très belle exposition vers l'est. Et donc cette espèce le domaine lui-même, la Pousse d'Or. Le nom de ce domaine vient en fait d'une de ses propriétés les mieux connues, qui est le monopole de la Pousse d'Or à Volnay. C'est une propriété qui est très présente sur la côte de Beaune, donc surtout à Volnay, et donc tout à côté de Corton. Et donc c'est un monsieur je crois que la famille Davot, qui avait collectionné, disons, ses propriétés dans le 18e et 19e siècle, surtout le 19e siècle, et qui à un certain moment même possédait le domaine de la Romanée-Conti. Et au fil des années et des successions, ces propriétés se sont un peu divisées, et au milieu du 20e siècle, à peu près, ça a été son côté à lui, ça a été racheté par un consortium qui était composé de la famille Potel, de la famille Seyss, du domaine du Jacques, et d'autres actionnaires, disons. Et donc c'est à ce moment-là que les deux vilaines, avec leur part de la succession, se sont séparés. Et donc on a quand même eu une appartenance séparée au domaine de la Romanée-Conti et à d'autres. Et vers la fin du XXe siècle, M. Potel lui-même étant décédé, cette propriété a été vendue de nouveau à un autre propriétaire, M. Lavandier, qui possède donc le domaine de la Pousse d'Or. Et le nom de la Pousse d'Or, a été créé lors de l'achat dans les années 1960 de cette propriété, dont le domaine, disons le vignoble phare était la Pousse d'Or. Donc on s'y retrouve à peu près. Monsieur Potel, la famille de Gérard Potel, c'est Nicolas Potel, qu'on connaît peut-être à cause de ses efforts à lui, la maison Potel et puis la maison de Bélène. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais le domaine des Potel et des autres a été, donc c'est la Pousse d'Or, le domaine familial, le domaine original, et ça a été, maintenant c'est entre les mains d'une autre famille, avec aussi une deuxième génération qui s'en occupe. Ils ont bien développé la technologie, ils ont investi pas mal d'argent, ils ont élargi les propriétés et les vignobles du domaine. Donc c'est quand même une propriété qui est bien vue, bien connue. Ce n'est pas une propriété spéculative comme certaines autres, mais sur laquelle en général on peut compter pour créer de très bons vins. Et donc ça, c'est l'avantage pour nous comme consommateurs, d'avoir accès à de très bonnes qualités, des Bourgognes de très bonne qualité, des grands crus, des premiers crus comme leur Volnay, et sans avoir à payer les prix des propriétés spéculatives. Bon, voilà ce qu'on a. 2011, c'est une année très bonne, mais c'était pas une année waouh comme la 2009, 2010, 2015, 2016. Enfin, il y en a tellement. Donc c'est un peu sous-estimé, mais ça aussi, ça donne une opportunité pour trouver certains vins, comme le millésime 2012 d'ailleurs. Bon voilà, ça c'est une bouteille quand même que j'ai ouverte il y a 6 jours. Et je dois vous avouer que le premier jour, on était un peu pressé. On avait décidé en dernière minute de sortir dîner. Et donc, elle n'avait pas eu le temps de se développer. C'était quand même un grand cru. Donc ça avait une espèce d'épaisseur, une espèce de réticence qui s'est développée au fil de la soirée, mais qui n'a jamais montré tout son potentiel. Et c'est toujours un peu difficile avec ces grands crus, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut les taper vraiment au très bon moment. Il n'y a pas de parfait moment.
Et donc j'ai dû la mettre de côté, j'étais très occupé pendant cette semaine, on n'a pas eu l'opportunité de se retrouver tranquillement, la bouteille et moi, et de voir un peu un commentaire. Donc là, quand même, le vin a évolué et je crois qu'il a quand même perdu un peu de ce côté, il a perdu pas mal de ce côté réticent et épais, mais aussi un peu de fruits. Mais là, ce qu'on retrouve par contre, c'est le côté viandé qui est très prononcé au nez. La couleur est bon, c'est comme on s'y attend, c'est une couleur de Bourgogne, pas évoluée, une couleur vraiment parfaite au niveau de la robe, au niveau de à quoi on s'attend. Et donc au niveau du nez, comme je l'ai dit, il y a quand même un peu plus une espèce d'arôme, une espèce d'arôme fumé, un peu de viande, pas mal d'alcool, enfin d'alcool au nez, bien que ce soit c'est une bouteille à 13%, donc c'est pas vraiment un vin très alcoolisé, mais on retrouve quand même cette espèce d'alcool volatile qu'on retrouve souvent. Les cerises, elles y sont, mais pas extrêmement expressives. Et donc c'est quand même un mélange d'un petit peu de fruits, un petit peu de viande, un peu de cette volatilité qui enrobe le tout et quand même une acidité qu'on retrouve même au nez. Et je sais que ça peut parfois être un peu difficile, mais parfois on associe quand même ce genre d'impression. Et là, en bouche, on retrouve cette acidité quand même un peu sèche, donc il fait penser à un thé, à des feuilles de thé, donc c'est un peu acide, mais c'est sec, c'est un peu, j'allais dire un peu herbeux, c'est pas herbacé, donc c'est quand même, il y a une notion d'herbe, je sais que c'est quand même souvent un épithète assez négative, que les gens n'aiment pas entendre du côté des œnologues eux-mêmes, mais le 2011 avait un peu cette réputation en Bourgogne. Et je crois qu'on retrouve ça un peu ici, mais moi ça ne me dérange pas du tout, c'est un autre aspect du vin. C'est pas comme parfois on retrouve dans les Beaujolais qui ne sont pas très bien faits, cette espèce d'herbacée, cette espèce d'herbe verte, acide, qui n'est pas du tout plaisante. Non, c'est quand même un petit côté, ça revient un peu avec le thé, donc c'est un petit côté amer, un petit côté acide et sec et asséché qui ajoute à la dimension du vin et qui quand même prolonge la longueur en bouche. Je crois que finalement, au fil de ces jours, je crois que j'ai trop attendu. J'ai dû rater le bon moment. Là, on a plus d'acidité, moins de fruits. Le côté viandé qui est quand même très intéressant, je trouve, parce que je ne retrouve pas ça souvent dans les Bourgognes. Peut-être que je ne les bois pas même au bon moment. Mais c'est quand même un très bon vin. J'en ai d'autres. Je vais essayer de les ouvrir, de les déguster au moment idéal. Je crois que c'est une bouteille qui est prête de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder en cave encore pendant 5 ou 10 ans. Et peut-être qu'en retrouvant d'autres millésimes de ce grand vin, ça serait aussi intéressant de voir quelles autres qualités ils peuvent développer. Cheers et à très bientôt. Merci.